Il aplanissait leur difficulté. Et il réglait leurs problèmes. Il s'occupait continuellement d'eux. Ils étaient la seule nation pour laquelle il était réellement Dieu. Mais un jour, ils ont regardé autour d'eux. Ils ont vu les Philistins et d'autres nations étaient gouvernées par des rois. Cela a attiré leur attention. Amen. Amen. Et ils ont décidé qu'il fallait qu'ils donnent une dimension humaine. Qu'ils deviennent comme d'autres peuples. Nous sommes allés dans cette église-là. C'est une église grande, plus que Goshen. Et là-bas, on porte des mèches. Notre pasteur refuse ça. Est-ce que plus que cela qui permet ces choses? Nous n'avons pas une église qui soit notre modèle. Notre modèle, c'est William Allo Branham. Notre modèle, c'est le message venu de Dieu. Amen. Amen. Maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Car tout ce qui vient de l'homme apporte la mort. Mais ceux qui espèrent à l'éternel, qui ne seront jamais confus. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas ce que les gens font. Des fois, la personne que tu regardes, des fois, il n'est pas sauvé. Il n'est pas prédestiné à la vie. Mais toi, des fois, il est prédestiné. Amen. Amen. Tous ceux qui fréquentent l'église, ce n'est pas tous qui seront sauvés. Même si tu m'écoutes ce matin, il y a un groupe de gens prédestinés. Il y en a d'autres qui iront en enfer. Comment leur destination finira par l'enfer. Amen. Amen. Ils sont ici. Même si vous demandez qui sont les enfants du diable, ils n'accepteront pas. Mais ils sont là. Nous prêchons devant un peuple. En même temps, les sauvés sont là, les perdus sont là, les incrédules, les soi-disant, les vrais croyants, tous sont ici. Peuple de Dieu, écoutez Branham. La seule différence entre Israël et toutes les autres nations, c'était Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? La seule différence qui était entre Israël et d'autres nations, c'était la présence de Dieu. D'autres nations avaient aussi des églises, avaient des prophètes, avaient des lois comme Israël. Mais dans le cas d'Israël, il y avait la colonne de feu. Amen. Amen. La colonne de feu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais d'autres nations, on va avoir des églises. On va acheter des photos et mettre. Mais la colonne de feu n'était pas là. La colonne de feu que je parle, ce n'est pas la photo. Mais la colonne de feu est réelle. Qui est invisible maintenant même. Que tu ne vois pas avec les yeux naturels. C'est ce qui fait la présence de Dieu dans l'église. Quand elle est là, elle apporte l'amour.
Elle apporte la foi dans apporte la patience, la longanimité. Elle apporte la joie du salut. Elle apporte les cris. Elle apporte les alléluia. En étant inspiré par Dieu. Pas des choses manipulées, bousculées par la force. Mais les choses naturelles. Alléluia. Amen. Amen. Israël avait la présence de Dieu. Mais d'autres peuples n'en avaient pas. Mais l'ennemi a fait tout pour que la parole de Dieu soit enterrée. Au cours des âges, on a manipulé la parole. On a troqué. On a fait autre chose. On a enlevé de parties. Mais Dieu avait dit, avant que le temps de la fin arrive, vers le soir, la lumière apparaîtra. Amen. Amen. Les disciples des gens l'ont demandé. On demandait à Jésus, serait-ce possible pour que l'esprit des gens vienne premièrement, d'Élie vienne premièrement sur la terre? Vous me posez cette question. Mais cet esprit est déjà venu. Amen. Amen. Mais il reviendra pour rétablir toutes choses. Jésus savait que au cours des âges de l'église, la parole sera embrouillée. Amen. Amen. L'esprit d'Élie rétablit l'autel. Cet esprit-là rétablit l'autel. Amen. Amen. Un jour, au mont Carmel, Élie est descendu. Il a demandé aux gens, toutefois, il y a des discussions. Vous avez Dieu, moi je n'ai pas Dieu. Moi je vous dis que j'ai Dieu, vous n'avez pas Dieu. Mais aujourd'hui, appelez votre Dieu. Moi je vais appeler mon Dieu. Le Dieu qui descendra. Alléluia. Sur l'autel. Et va allumer le feu. C'est le Dieu là que nous allons adorer. Les gens ont rangé les autels. Ils ont appelé Dieu. Où est Baal? Où est Baal? Et le matin jusqu'au soir. Et il lui posait la question. Il est parti en voyage. Il est très fort de faire des Ils ont tout fait. Que Dieu ne peut vous bénir. Mais vers le soir, vers le soir, à la fin de la course, à la fin de toutes les choses, Élie entre en scène. Au lieu de commencer à appeler Dieu sur cette même hauteur, Élie a refusé. Il a commencé à rétablir. Vous êtes là. Nous avons reçu un Élie. Cet Élie-là, c'est Élie de Malachite. Ramener la foi de paix à leurs enfants. Il va restaurer quoi? La foi qui a été dérangée par les églises, pour que l'église de la paix ait encore la même puissance qu'avait l'église primitive. C'est pourquoi dans ce message, les morts sont ressuscités. Nous avons nos vies. Nous avons des enfants. Alléluia. Amen. Les sirènes sont chassées. Parce que l'esprit d'Élie est sur la terre. A rétabli l'autel.
Alléluia. Amen. Et quand il y a appelé son Dieu, il a seulement crié une seule fois. Le Dieu que je suis son serviteur. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de sa parole infaillible. Pour le Dieu de Baal. Et tous ces croyants. Je suis ton serviteur. Et fais de ça. On va consommer tout le jour. Amen. Amen. Les fondements fondamentaux pour la foi. Fondement fondamental de la foi. Nous sommes Branham. Écoutez ce qu'il dit là-bas. Il dit. Paragraphe 17. Alors, nous croyons que nous avons cette confiance en Dieu. Que nous obtenons ce que nous demandons. Car il est Dieu, il ne peut pas retirer sa parole. Il doit se tenir à sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas simple? Un homme dit la foi a créé. Nous avons été créés dans ce but. Puis par la chute, nous sommes éloignés de cela. Amen. Nous avions été créés dans ce but-là. Mais par la chute, nous sommes éloignés de notre but. Nous sommes restés là comme des souches. Quel est le problème? Maintenant, on dit dans ce même message au paragraphe 11. Le problème est que depuis que Dieu a restauré l'homme, à travers Malachie 4, elle l'a ramené à cette place où elle est. L'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur la terre. Comme vous n'êtes pas là. Amen. 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 Je relis ça. Ce qui fait que nous soyons ce que nous sommes dans la vie. Depuis que Dieu a restauré l'homme, et l'a ramené à cette place dans la parole, là où vous êtes. L'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur la terre. Par la chute, nous avions perdu la raison. Nous nous sommes embrouillés. Nous avons commencé à nous débrouiller de gauche à droite. Est-ce qu'on amène un cadavre à l'église pour compris pour elle? Moi, je veux me soucier. Pour sa guérison. Je prie tout simplement Dieu. Tu as dit que si on vient avec un problème quelconque devant toi, à travers ton serviteur, et s'il prie, toi tu exauceras. Je prie, et ça avec la guérison, c'est fini. Est-ce que c'est mon problème de me débrouiller? Allez chercher le cachet de beaucoup là. Achetez une bouteille de l'eau. Amenez une lettre ici.
Amen. Amen. Ça, c'est l'examen qui est entré dans la parole pour ronger la force de l'église. L'examen est entré avec ses rites, avec ses credos pour détruire l'église. Ce qui fait la puissance de l'église, c'est le message de Branham. Si vous répétez tout simplement Branham, c'est le cas de Branham qui prendra le contrôle. C'est lui qui guérira. C'est celui qui bénira. C'est lui qui va répondre aux questions. Quand nous allons au cimetière, il faut être décent pour ça. L'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur la terre. Des fois, il est malade. Il a peur. Cette maladie est grave. Voyons voir. C'est manque de la foi. Je ne sais même pas pourquoi Dieu t'a placé dans cette église. Or que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait quelque chose avec un but. Je vois ta présence ici pour aider et affermir quelqu'un. Par ta prière, les situations peuvent changer. Par ta prière, la guérison peut entrer. Non, cherchons le pasteur. Amen. Amen. Tu as perdu la raison pour laquelle tu es ici. En d'autres termes, toute la dieutérie, pour ainsi dire, notre cerveau, elle est ici, la voix, ont été obstruées par des affaires professionnelles. Mitu buyonso ikadimi pata ne bien genji ne mal amubulo bemu. Tout est devenu si obstrué. Avec cela que Dieu ne peut pas opérer dans l'homme au travers de ses canons comme il avait prévu. Or quand Dieu a formé le corps humain, cette petite partie avait un rôle à jouer. Les dents, la langue, les yeux, le nez. Dieu a tout placé là-dedans pour que cela fonctionne parfaitement et que l'on puisse vivre. Et si Dieu a ainsi modélé l'homme, le corps de l'homme, à connaître plus forte raison, a-t-il modélé et placé en ordre le corps de Christ, l'Église. Amen. Amen. Et si Satan a dérobé le privilège d'être un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, nous avons ce matin le droit, par le Saint-Esprit, de faire valoir ses droits devant Dieu. De dire, rends-nous ce qui nous appartient. Si vous êtes affligé et rendu malade, vous avez le droit devant Dieu de faire valoir vos droits à la gloire de Dieu. La Bible dit, par ces maîtrisures, je suis guéri. Même le dit Amen. Satan, restitue. Amen. Délila, ce que tu as lié, tu vas entraîner cette âme dans la mort. Mais nous réclamons cela. Amen. Quand Gassam a mangé l'arbre,
Mes frères me disent, quand un arbre meurt, sa vie retourne dans la terre. L'église que Dieu vous bénisse. Vous avez raconté l'histoire le vendredi. Mon frère même était allé pour chasser. Il s'est perdu dans le brousse. Et il a trouvé un endroit où on avait brûlé déjà. La brousse était consommée par le feu. Il y a eu des arbres qui étaient consommés. Tous les gros arbres n'avaient plus la vie en eux. Et quand le vent soufflait, les arbres grogneux. Ils étaient secs à l'intérieur. Il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie. Des hommes et des femmes, ils sont des sœurs. Le feu a brûlé. Le feu a brûlé les fruits. Le feu a brûlé les racines. L'homme est resté sec. Ses paroles sont secs. On agit comme quelqu'un qui est dans le désert. Il est devenu pécheur. Mais Dieu a une puissance qui peut transformer cet arbre. Amen. Cet homme que le diable a dépourvu de tout, Dieu est capable de les restituer. Et quand on me regardait, il voyait le gros la sec. Au fur et à mesure que le tapette battait sur lui, il s'est cassé tombé. Amen. Il se posait la question. Ah Seigneur. Il n'y a plus de l'espoir pour ces arbres ici. Amen. Une église sec. Où il n'y a pas la vie du salut. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas la foi de la parole. Est-ce qu'il y a de l'espoir là? Mais Dieu avait dit, je restaurerai. Tout ce que les gazards, les asiles, les sauterelles avaient mangé, je ramènerai cela. Abraham observait. Sous ces arbres-là, il a vu des petites plantes. Amen. Avec la couleur verte. On a dit que ces arbres-là étaient flexibles. Quand les tempêtes battaient, elle tournait là où les tempêtes l'amenaient. Elle ne se cassait pas. Elle était très léger. Il y avait de l'eau. Nous sommes dit, errait l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Il est comment? Il est comme un arbre planté près de courants d'eau. Il produit son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait, il lui réussit. S'il est dans la saison sèche, dans la saison de pluie, s'il ne mange pas, si les affaires ne tournent pas, vous le trouvez toujours chrétien. Il mange à l'église, il est chrétien. À la maison, il est chrétien. Au travail, il est chrétien. À la maison, il est chrétien. À le voyage, il est chrétien. Alléluia. Il sera chrétien. Il vivra sur la terre. Amen. Mais le fabriqué, le pirateur chrétien,